Allez. On est parti. On est parti. Eh ben non, le chrono n'est pas parti. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va. Et toi? Oh, bah ça va mal. Hein. J'ai à moitié flotté ce matin, j'avais pas mon pantalon de pluie. Je savais pas qu'il allait pleuvoir. On n'a pas demandé la météo à Jimmy, c'est pour ça. Bah oui, le J là. T'aurais pu me dire qu'il allait tomber 4 gouttes ce matin là et que j'allais tout mouiller en arrivant. Ah, il fait beau ce soir. Très bien. Ah, il paraît qu'il fait 20 degrés aujourd'hui, ça y est, c'est l'été. 25 degrés cet après-midi. Mais tous les jours, là, ça fait 4 jours qu'il fait cette température. Allez, c'est rien, on les a hivernés trop tôt nos piscines. Hein. Allez hop, on enlève la bouche. On enlève la bâche et on se met bien. On se met comme il faut. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Tram en panne à Stalingrad. Ah bah ouais, toujours les excuses du tram là. Mais si c'est pas les gosses, c'est le transport forcément. Oh là 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 là, mais toutes ces excuses bidons. Ah là là. Bon, est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Non, eh ben moi non plus. J'ai pas bien dormi. Du coup, ça compense avec hier où t'as trop dormi. Ah. Je sais pas si c'est vrai. Claqué encore aujourd'hui. Non mais je tombe en ruine, hein, il faut pas se mentir. Ah mais c'est le temps. C'est le temps tu crois? Il fait trop chaud. C'est la vieillesse. Ouais, à mon avis c'est plutôt le vieillou le problème. C'est un naufrage. C'est ça. Le souci. Le vieillou c'est un naufrage. Ah bah non parce que mes soucis c'est vous. Donc, ça peut pas être ça. Ça, cherche pas, ça doit fermer. C'est ça tu crois? Ouais, t'as peine du voir. Ouais. Tu vas en avoir une. Bah je vais chez le kiné là. Voilà. Tout fait souffrir. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait ce matin? Brigitte. Ah tu veux passer? Ah non. Alors, je n'ai plus rien de la journée. Oh, le mytho. De ouf. Ah le mytho. Eh 10 secondes je lui laisse. C'est sûr. Ah, est-ce qu'il y a un volontaire? Ou une volontaire d'ailleurs? Personne? Oh. On va laisser faire le hasard alors. Tan 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 tan. Alors. Voilà. Ça a déjà été fait tout ça là. Le 3 c'est qui? C'est moi. Et allez. Bravo. Bon, Non, mais c'est toi qui as le jour d'abord quand même. Et attendez, c'est comme ça. tu vas nous faire un jutsu ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Kakeboku no jutsu. Bonjour. Bonjour Yamine. Alors hier, qu'est-ce qu'on a vu? Le matin, on a parlé d'Itil. Qu'est-ce que c'est qu'Itil? Je vais parler avec mes mots, hein, Christophe, c'est pas grave. Mais c'est toujours avec les tiens parce que si tu utilises les miens, Ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que moi, je me résume un peu ce que tu fais. Mais on est là pour ça. Nickel. Alors, que disent tes mots? Alors, que disent mes mots? Pour moi, Itil, c'est il y a une époque où ils ont pris en Angleterre, ils ont pris les meilleurs informaticiens, ils les ont rassemblés et puis ils se sont dit purée, comment ils font pour être aussi bons? Ils ont tous donné leurs conseils et ça crée une méthode qui s'appelle la méthode Itil, qu'ils renouvellent tous les 10 ans à peu près comme ça, tous les 10 ans il y a une mise à jour, mise à jour. En gros, ils la mettent à jour, quoi, la méthode. Elle est faite pour optimiser le travail dans une entreprise, dans une société informatique.
c'est pas une valeur qu'on peut vendre à un client, c'est pas comme une certification ISO, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'une entreprise elle fait pour qu'elle fonctionne bien, pour performer, pour avoir le moins de déchets possible. Quand je dis déchets, c'est en gros quelqu'un fait quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Voilà, un informaticien, il a fait une boulette, mais on ne sait pas quand il a fait, pourquoi il a fait, mais il rejette la faute sur un tel. Là, au moins, tout est tracé, tout est sécurisé. C'est fait pour la traçabilité, la sécurité. Voilà, à peu près, c'est ça que j'avais retenu. Il fallait retenir le SLA. Le SLA, qu'est-ce que c'est? C'est les délais de... En gros, le SLA, c'est quoi? C'est le contrat sur lequel se met d'accord l'entreprise et les clients. En gros, une entreprise va sous-traiter à une autre entreprise des informaticiens. Ils vont leur dire, en gros, en 1 heure, nos informaticiens ils vont régler le problème à chacun de vos clients, ou en 2 heures. Le SLA, c'est ça, c'est les conditions, c'est un sorte de contrat que le technicien il doit respecter pour pas que ça boite de pénalités. Le SLA, c'est ça. On avait vu un truc qui s'appelait aussi le modèle RACI, mais c'était quelque chose aussi pour la peine. Non, pas la peine. Nickel. Bon, celle-là, je suis content. Okay. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais retenu du modèle ITIL. C'est bien. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu par hiérarchisation comment dépanner quelqu'un, les méthodes à suivre, la méthodologie. Ah. Alors, est-ce que je me rappelle de tout? Non. Je ne sais pas. Mais moins je vais essayer de faire le plus. Tu te souviens? Je sais pas ce que tu as travaillé hier quand tu as révisé. Bonjour. Bonjour. C'est gentil de passer nous voir. Fais le mec est soupé là. Méthode de dépannage, on avait vu quoi? Première chose à voir, la couche 1. Non, je pense par la mauvaise chose. J'ai rien dit. J'ai fait. Exactement, mais c'était un. Et ça veut dire quoi? Ah, c'était trop aigu là. Ouais. Bon, ça continue. C'est mieux comme ça? Oui. On avait vu des méthodes de dépannage, enfin une méthodologie à suivre. La méthodologie, c'est important. Pourquoi? Pour pas se précipiter. En gros, on va aller voir directement. On va se précipiter, on va penser. En fait, il ne faut pas penser que le problème. Comment expliquer? La méthodologie, elle est faite pour éviter les déchets aussi. Beaucoup de déchets dans cette phrase. Première chose à voir, la couche 1, la couche physique. Lorsqu'il y a un problème de réseau, c'est bon, ça me revient. On avait parlé, si jamais elle n'a pas de réseau, internet, on va voir qu'est-ce qu'on va voir en premier, on va voir le câble. On voit si le câble il est bien branché des deux côtés, on voit si c'est pas un problème avec la prise murale, s'il n'y a pas un problème de, comment on appelle ça, on a dit le brassage, par rapport au brassage des switches. En gros, tout ce qui a à voir avec la couche physique. Faire attention aussi de patienter 30 secondes parce que ça peut être le spanning tree qui se met en marche. On va aller faire des manips pour rien alors que c'est le truc qui marche très bien. D'abord, tout voir si bien tout fonctionne la couche physique pour enlever tout ça. Parce que si on nommait cette étape, on va aller se précipiter dans des trucs. En fait, c'était juste un câble qui était bloqué. On va aller voir l'IP, on va voir tout des trucs pour rien. Tout le reste de la méthodologie, c'est à peu près ça. Ensuite, une fois qu'on a fait la couche physique du PC, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, comment vérifier bien une couche physique? C'est vérifier avec l'environnement. Exemple, elle, le réseau, elle l'a pas, mais lui, il l'a à côté. Quand on sait que lui, il l'a pas, ben, on inverse les câbles, on inverse des trucs comme ça, histoire de voir à peu près, d'isoler le problème, quoi. De voir où il est le problème très rapidement. C'est à peu près pareil aussi pour la couche du dessus, la couche protocole. La couche protocole, qu'est-ce qu'on doit voir en premier? Si par exemple elle n'a pas internet, ben, première chose à voir si elle n'est pas en API-PA, si elle n'a pas une adresse IP par défaut. Ensuite, si c'est le cas, ben, c'est que le serveur d'HTTP fait mal son problème, fait mal son boulot. Donc soit ça vient du PC lui-même, soit ça vient du routeur, soit en gros isoler le problème aussi, pareil, faire des tracers ou des pings. Il y a plusieurs écoles, je vous avais dit. Il y en a qui préfèrent pinguer le plus loin, il y en a qui savent pinguer au plus court. Je pense qu'un mélange des deux, c'est le plus optimal. Pinguer le plus loin et après pinguer le plus près. Si on pingue le plus loin directement que ça marche, ben nickel, ben, on a isolé le problème. Si ça marche pas, ben là petit à petit on revient ou inversement. Ça on avait vu ça.
Les pings, ça, tac, tac. Ouais. La couche protocole. Serveur DHCP, les routeurs, le relais DHCP, vérifier si le relais DHCP, je le dis pas dans l'ordre. Hein. Première chose, je vais essayer de le redire dans l'ordre. Première chose, vérifier le serveur DHCP. Vérifier les étendues du serveur DHCP, les options du routeur DHCP. Ensuite, vérifier si le routeur il a le relais DHCP activé. Les passerelles par défaut. La passerelle par défaut, si elle est bien mise. Si les MAC adresses correspondent bien avec les cartes réseau. Je dis un peu dans le désordre. Mais tout à voir que le routeur, de toute façon, quand on est devant le routeur, on fait d'abord voir si les cartes sont cohérentes avec les MAC adresses. Si c'est bien les bons VLAN qui sont connectés avec les bonnes MAC adresses. Si si l'IP des cartes réseau c'est la bonne, avec les bons masques de sous-réseau, la passerelle, le relais DHCP, là on a isolé le routeur normalement, s'il fait que son rôle de routeur, s'il fait le rôle aussi de DHCP, ben on reste dessus pour faire le truc du DHCP qu'on a fait avant, les options détendues. Et ensuite, ben, normalement, là, le problème il est isolé sur ce côté-là. On fait ça avec le routeur qui a posé problème grâce à l'intervention d'avant, les pings et les tracerts. Et ensuite, sur le PC en question, c'est tout à peu près. Hein. C'est après une fois qu'on... Là, normalement, on a isolé le problème, on essaie de le régler avec les moyens qu'on a. Et les moyens, tu avais dit que des fois, il y a de l'information dans la boîte. Exemple, il y a une procédure qu'on ne sait pas faire, mais normalement, il y a une sorte de base de données dans la boîte, voilà quelle procédure faire et tout. Mais le plus souvent, on parle avec nos collègues, il y a un tel qui connaît, il y a un tel qui connaît. Ça se fait par voie orale. Ensuite, tu avais parlé aussi des tickets. Ah. J'y viens. Les tickets. Les tickets, tu avais parlé aussi de comment bien parler avec les tickets. Les tickets, la traçabilité, être précis, comment parler avec une cliente. Oui, allô, bonjour, on se présente. Quel est votre problème? Elle va dire son problème, on lui fait répéter son problème d'une autre manière. Mon PC s'allume pas. Ah, tu dis que ton PC, bon, quoi, voilà, quoi. Sur ton PC, il n'y a aucune lumière qui sort, quoi, il n'y a rien du tout. Peut-être que c'était juste un problème de compréhension, non, rien à voir. Mon PC, en fait, s'allume, mais c'est juste qu'il est tout noir dedans. Bon, ben, c'est déjà un autre problème. C'est plus un problème d'alimentation. Ensuite, dès qu'on a identifié le problème, qu'est-ce qu'on fait? On lui pose des questions. Est-ce que tu es la seule à avoir ce problème-là? Ça fait combien de temps que ce problème-là il dure? Essayer d'un peu voir. Wow. Ça nous permet aussi d'isoler le problème et tout. Ensuite, quand on a posé ces questions-là, on lui demande de refaire ce qui bug. Si c'est un écran qui ne s'allume pas, bon, bah, c'est facile. Mais si c'est une application qui ne répond pas ou Internet ou quoi, on la laisse faire. Peut-être qu'elle fait une erreur et nous, en la faisant, on aurait dit, ben, ça marche très bien, qu'est-ce qu'il y a? Alors que là, elle va le faire, on va voir c'est quoi le problème. Ça va nous aider aussi à faire le ticket derrière. Et puis quand on a fini de parler avec elle, on va voir merci, est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Voilà. À peu près ça, j'ai oublié 2-3 trucs. Je te vois un peu en train de... Qu'est-ce que j'ai oublié? Tac, 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 tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Après le ticket, voilà, elle, on va lui dire, bon bah voilà, en fait tu te trompais de touche, voilà, t'appuies là à la place de là, mais nous sur le ticket on va mettre autre chose. Ou exemple si c'était le relais DHCP, on va dire bon bah c'est un problème d'IP sans pousser dans le détail, parce que ça sert à rien, on va la fatiguer plus qu'autre chose, mais dans le ticket ça on va le noter quoi. T'as raison, ça va fatiguer Brigitte, si tu me parles d'agent de relais DHCP, à mon avis effectivement elle va mal le prendre. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. C'est pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'il a oublié? La restauration. La restauration, c'est un outil, ça. C'est un outil qu'on peut utiliser effectivement pour s'en sortir quand Windows a des graves problèmes. Ouais. Observateur d'événements aussi. Les journaux. Observateur d'événements, exactement. Ouais. Le moniteur de fiabilité. Ouais, j'ai oublié tout ce truc-là, j'ai oublié ça. C'est pas grave. Le petit résumé à la fin, c'est très bien. Merci, au revoir. C'est bon pour vous? Nickel. Alors c'est ciao. Allez, ciao. Bravo. Et non, oh. Et les questions surprises alors? Tu crois que tu vas y échapper? Vas-y, dis-moi. Moi.
Non, ça va pas, moi. Il va falloir que tu me donnes un chiffre, alors. Entre 1 et... Entre 1 et... On va aller jusqu'où? Entre 1 et 35. 35. 35? Ouais. Ok. Quelle est l'extension des fichiers de registre? Reg. .reg. .reg. Très bien, c'est bon, tu peux y aller. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Oui. La restauration, est-ce qu'elle se met en automatique ou pas? Je sais plus si tu l'as dit. Ou c'est nous à chaque fois qui devons générer un point de contrôle? Alors, par défaut, c'est pas actif, la restauration du système. Donc il faut l'activer au moins une fois. Après, une fois qu'elle est activée, il crée des points de restauration quotidiens. Ok. Ça se fait tout seul. Maintenant, mais tu peux aussi décider, toi, d'en faire un. Tu peux choisir la fréquence ou pas? Non. Ça, c'est pas configurable. Ok. Et aussi, j'avais dit qu'il en crée un automatiquement dès que tu fais une modification lourde dans ton système. Ce qui est lourd, c'est installer un logiciel, une mise à jour. C'est souvent les installations qui créent automatiquement un point de restauration. Okay. Si tu lances Regedit et tu bricoles ton registre, il ne fera pas de point de restauration. Ce sera à toi de le créer avant, à la main, pour se faire une petite issue de secours en cas de problème. Ça peut être intéressant. D'autres questions? Non? Parfait. Alors, on a parlé des tickets. Si on regardait à quoi ça ressemble les tickets. Pour cela, je vous invite à aller sur l'internet. Et sur l'internet, vous allez aller sur ce site internet là. Alors, je vais mettre la racine. Je vais me déco. Vous voyez la même chose. Hop. Donc vous allez taper cette URL-ci qui s'appelle help-send. D'ailleurs non, pardon. Faut que je vous l'écrive en entier. Pour que vous ne soyez pas embêtés. Tac, tac, tac. Voilà, ça va être ça. Donc dans un navigateur, est-ce que vous pouvez taper http://help-sensei.afib.fr s'il vous plaît. Ce qui devrait vous amener à un site internet d'un logiciel de ticketing qui est très répandu dans les entreprises, qui s'appelle GLPI. Pourquoi il est très répandu dans les entreprises? Parce qu'il est gratuit. Donc beaucoup d'entreprises utilisent GLPI. Ça leur permet de faire tout leur système de tickets for free. Maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent d'autres logiciels de ticketing, mais ils vont tous fonctionner de la même façon. Vous allez créer les tickets, on va remplir les tickets, on valide les tickets, on les clôt, etc. On les affecte, on va le faire. Tout ce qu'on va faire ici dans GLPI, si l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, ils n'utilisent pas GLPI, c'est pas grave. Vous allez vous y retrouver parce que la logique de fonctionnement des logiciels de ticketing, c'est la même partout. Un petit peu comme, là on travaille avec Hyper-V pour la virtualisation. Si vous êtes dans un autre logiciel de virtualisation, vous allez retrouver les mêmes logiques, le même fonctionnement. Est-ce que ça fonctionne? Non. Absolument pas pour personne? Alors, vous allez vérifier un petit quelque chose. Est-ce que vous pourriez faire ncpa.cpl? Ah, vous y allez depuis votre hôte, hein, pardon. Oui. D'accord. Sur votre hôte, est-ce que vous pouvez aller vérifier un petit quelque chose? Alors, je vais vous le mettre en grand. Vous devez avoir normalement dans ncpa.cpl de votre hôte une de vos cartes réseau qui est connectée au vSwitch externe 01. Oui. Parce que vous pouvez aller dans les propriétés de cette carte réseau, aller dans les propriétés de protocole internet version 4. Vous avez quoi comme adresse IP? C'est du dynamique ou c'est du fixe? Fixe. Vous avez quoi dans adresse de DNS? Est-ce que vous pouvez rajouter comme deuxième adresse de DNS, s'il vous plaît, 172.16.1.42, s'il vous plaît. Ne me posez pas de questions sur le DNS, vous allez en manger beaucoup.
Et autant vous dire que c'est moi qui vais vous poser beaucoup de questions sur les DNS après. Entrez. Excusez-moi. Mais ouais, je sais, les pannes de réveil, ça arrive. Je vais déjà acheter Malade, le tram, ouais. J'ai eu un souci, j'ai le nez qui coule. C'est ça. On a tous ces problèmes-là. J'ai trop dormi, j'ai pas assez dormi. Je sais, j'ai les mêmes excuses. Donc, après avoir modifié votre adressage IP, est-ce que cela fonctionne-t-il mieux? Non. Il y en a oui, il y en a non. Alors déjà, est-ce que tout le monde a bien modifié l'adresse IP du DNS auxiliaire? Vous avez bien mis 172.16.1.42. Oui. Si c'est fait, vérifiez bien votre URL. C'est bien http:// help-sensei.afib.fr. Faut que tu ailles dans NCP1. Non, pas là. Ça s'affiche toujours pas? NCP. 172.16.1.42. Tu vas dans le deuxième, là. Tu vas dans propriété. Et salut Dan. Tu vas dans protocole Internet version 4. Celui-ci. Ouais. Et tu mets sur le DNS. Ceux pour qui ça ne fonctionne pas, Tu mets 172.16. est-ce que vous pourriez aller à l'invite de commande, taper la commande suivante qui s'appelle ipconfig /flushdns. Désolé. T'inquiète. 16.1.1. Non. Et est-ce que après avoir fait le flush DNS, ça fonctionne mieux? Ouais. Toujours pas 172. Ah, c'est étonnant que ça fonctionne pour certains et pas pour d'autres. 16.16. Alors, t'as dit le GG, ça fonctionne pas. Alors, C'est marqué DNS Ouais. probe finished. Et là, après, tu écris l'adresse qui t'a. Ok. Merci, merci. Moi non Alors, plus, ça fonctionne. voyons voir. Le G. Non, mais sérieux, tu utilises Firefox. Est-ce que ce serait possible d'avoir un vrai navigateur, s'il te plaît? C'est HTTP. Voilà. Chrome, allez, parfait. C'est help-du-6. Sensei. Il est où là? Il est sur l'autre écran? Ouais. Non, merci, voilà. Non, mais sérieusement, Firefox. Ok, prends Google. Parfait. Allez. Non, fais passer. Voilà. Ok, non, merci. Voilà, ok. Faut que tu appuies sur le bouton OK en bas. Voilà. Est-ce que tu peux écrire http:// help sensei.afib.fr. Enter. Ok, fais-moi voir les modifications que tu as fait dans ton DNS, s'il te plaît. Ok. Mais t'as fait OK là? Ouais, je suis retourné dessus pour vérifier. Bon, ben, on fait OK. OK. Fermé. Refais le flush DNS. Flush du haut. Retourne dans le navigateur. CTRL F5. On retourne dans ton mcpa.cpl. Tu vas dans IPv4. À la place du 888, tu vas mettre 172.16.1.41. Ça marche pas, on fait pareil ou pas? Quoi 172.16.1.41. On fait ça. Et refait le flush et réessaye. Là, ça fonctionne. Même sous Firefox, ça fonctionne? Ouais. C'est étonnant. Et bon. Je ne m'étonne plus de rien aujourd'hui.
Même Firefox peut faire des progrès. Ça marche toujours pas. Ah, c'est bon, c'est bon, ça s'est affiché. C'est bon. On stress. Ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire. Ouais. Ah ouais, Bah, c'est finalement, non, c'est- c'est de la merde. ouais. C'est de la merde. Même dormir moins, ça va pas. Mais qu'est-ce qui va se passer cette nuit? Qu'est-ce qui va m'arriver cette nuit? Toujours inaccessible. Ah, toujours inaccessible. Alors, qu'est-ce qui se passe chez le haut? Alors, voyons voir. 77.41. Alors, est-ce que tu peux faire OK dans ton ncpa.cpl, s'il te plaît? Je l'ai fait, je l'ai réouvert pour que D'accord. OK, Ah ouais fais fermer. Refais un flush DNS. Retourne sur ton navigateur. Et CTRL F5. Ça fonctionne parfaitement. Les jeux font ça dès le matin. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? Ah, c'est la O Corporation. Allez, c'est reparti. Alors, ncpa.cpl, s'il vous plaît. C'était pas ton matin. Vous avez lu ce que petit... Merde. Ce qui est écrit dans le chat? Petit topo. C'est hyper dur à dire son pseudo là. 41. Voilà, donc est-ce qu'à la place du 8.8.8.8, tu peux écrire 172.16.1.42? À la place de 8. Est-ce qu'à la place de 8.8.8.8, tu peux écrire 172.16.1.42? Bon, attends, je vais t'apprendre un petit truc. Double-clic sur 172. On est toujours. T'écris 172. On est dépannage là. Écris 172. On fait du Point. dépannage. 16. Écris 16. Oui, non, mais d'accord. Point. Tu vois? Oui, oui. T'as pas besoin de resélectionner les lettres quand tu. Dès que t'écris point, Oui, oui. il sélectionne l'octet d'après. Oui. C'est pratique. Tout à fait. Tout à fait. Tu le savais? Oui. Et pourquoi tu l'as pas fait alors? J'avais pas envie. Ah, t'avais pas envie. En plus. Ah, tu préférais perdre du temps et faire de la merde. Ouais. C'est un choix personnel. Je te l'accorde. Très bien. Je n'interviendrai plus donc dans ta façon de faire. Faut que c'est ce que tu veux faire. En tout cas, je te remercie pour le. Ok, pour l'info. on va tenter. Fermer. ipconfig espace / flush DNS. C'est affligeant. / flush DNS. DNS. Navigateur. CTRL F5. Je vois pas. Ferme et rouvre ton navigateur. Tout alors. Ouais, on va tout faire. Même ça. Tout faire. Allez, HTTP. T'as bien écrit HTTP // au début de la ligne? Je te le refais. Non, c'est le Sensei. Je sais pas, moi j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. P // sensei. Non, help c'est ce que je raconte. Vous pourriez m'aider quand même. Hein. Je vois pas. Help-sensei. Sensei. Point. Affib. Point .fr. Entrée. Ah, ça fonctionne. Quand on écrit la bonne URL, ça fonctionne. Étonnamment. Alors, qui n'a pas réussi à se connecter au GLPI? C'est bon? For everybody? Parfait. Donc, GLPI, des fois, on l'appelle Glupi. Glupi. C'est GLPI. Alors, comme beaucoup de logiciels de ticketing, il faut vous authentifier dedans. Alors, ce logiciel, il est utilisé à la fois par Brigitte, quand elle doit déposer un ticket, quand elle doit créer un ticket pour dire j'ai un problème. Et c'est aussi utilisé bien sûr par le service informatique pour aller lire le ticket qui a été émis par Brigitte, répondre au ticket, etc. Il va falloir des identifiants et des mots de passe. Il y en a qui ont été créés pour vous. Où je l'ai mis?
oui, c'est là. Ta. N'importe quoi, moi. J'ai fait. Donc je vais vous les donner. On a pas eu ton toi t'étais pas là, on a fait juste. Enfin, il y a Yannick qui est passé pour parler d'hier quoi. Donc on a fait. Je sais pas. On l'a pas. Enfin, j'ai vu qu'elle avait fait. C'est bien. Mais je sais pas. Je sais ce que c'est. J'avais la flemme de se faire mettre en box, moi, quand je vois. Alors, je vais retrouver ça ici normalement. Tac, 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 tac. Alors, c'est écrit, c'est écrit. Voilà. Donc, je vous invite à sélectionner, enfin, faites une capture d'écran de ça. Hop, voilà. Donc, vous avez ici toute une liste de techniciens avec leur mot de passe. Donc, ce seront les comptes que vous utiliserez pour gérer vos comptes. Alors, vous prenez celui que vous voulez et on va simuler plein de Brigitte différentes. Donc, quand il y aura Brigitte qui doit faire un ticket, ben, on utilisera un des comptes utilisateurs. Et quand un technicien devra dépanner, ben, on utilisera un compte de technicien. Donc je vous invite pour le moment à vous connecter au GLPI avec le compte que vous voulez. Vous prenez celui que vous voulez, mais prenez un compte de technicien, évidemment. Bon, on peut se connecter plusieurs fois avec le même. Bah, il n'y en a pas assez là, il n'y en a que 12, je crois, des comptes. Bon, je pourrais en créer d'autres. Hein, oui, il faut que j'en crée d'autres pour qu'il y ait chacun le sien. Hein. Si vous allez faire des conneries dans vos comptes. Ouais, je vais en rajouter, t'as raison. Tac. Oui, il faut que je rajoute ce qui manque. Allez. Moi j'ai déjà tapé mon truc. Hein. Ouais. Totalement. Ça fait combien ça fait 13. Oh là là. Voilà, un temps que c'est GP 10, 11, 13, 14. Parfait. Hop. Je vais mettre là. Alors, histoire que ce soit pas trop le bordel. Je vais donc vous mettre un compte de technicien chacun. Vous avez réussi à vous connecter? Oui. Non? Oui. Qui c'est qui a dit non? T'as utilisé quel compte? C'est bien les techniciens qu'il faut prendre. c'est ça Oui, c'est un technicien qu'il Ouais, faut j'ai prendre. essayé BB8, Boba Fett pour l'instant. BB8, t'as écrit quoi? Petit B, point 8. D'accord. Et le mot de passe? Et j'ai tapé Amidala. Password. Ok, bah non, c'est P majuscule arrobas 2SW0RD le password.
C'est pour ça. Alors, faut que j'en rajoute combien? Faut que j'en rajoute 4 des comptes. C'est épuisant de faire ça. Allez. Alors, j'ai dit que j'avais l'enquête. Vous avez réussi à vous connecter? Très bien, parfait. Alors, comme vous êtes connecté, tac, vous allez aller ici, devant. À gauche, vous avez assistance. Et dans assistance, vous avez ticket. Assistance, ticket. Vous l'avez? Oui. Oui, très bien. Donc c'est là que ça va se passer. C'est ici que vous allez trouver vos tickets. Donc vous cliquez sur ticket. Alors attention, je vous invite dans un premier temps, peut-être que vous ne voyez pas tous les tickets, parce que par défaut, c'est les tickets non résolus qui s'affichent. Oui. Et normalement, bon bah, si les collègues ont bien fait le travail, ils sont tous résolus. Donc je vous invite à cliquer sur non résolu et il faut que vous descendiez dans l'ascenseur et vous allez descendre jusqu'à tous. Et si vous cliquez sur tous, vous cliquez sur le bouton rechercher, ça va vous afficher tous les tickets. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je vais l'avoir en entier celui-là? Ouais, c'est bon. Voilà, donc si je prends un message en entier, le message il a un titre, alors évidemment il y aura un contenu, hein, donc c'est normalement le sujet, donc qui a été posté par qui? Bah, le demandeur, c'est Brigitte, donc là c'est Nastic Gym. Quand est-ce qu'il a été modifié la dernière fois? Quand est-ce qu'il a été ouvert? Quel est son statut? Donc là je vois que il est clos. L'incident est terminé. Et il est attribué à un technicien. C'est ce que vous aurez à faire d'abord. Les tickets, quand on lit les tickets, quand vous devez faire ce qu'il faut dans le ticket pour le nettoyer, pour le valider, pour faire ce que vous voulez, il faut premièrement se l'attribuer. C'est la toute première étape de la gestion des tickets. Quand les tickets sont créés par les utilisateurs, le ticket, il est affecté à quelqu'un. Dans une équipe, vous êtes plusieurs à travailler en général. Donc il va falloir bien identifier qui intervient sur ce ticket. Donc il est attribué à quelqu'un. Donc cette première étape, qui est l'attribution à un technicien, il y a deux écoles. Soit vous êtes dans une structure où il y a un responsable des tickets. C'est lui qui lit tous les tickets et qui va dire « Ah, Callio, il est pour toi celui-là. Tu vas t'occuper de Monsieur Nastic. » Et c'est donc le responsable qui affecte le ticket. Et il y a d'autres cas de figure où cette fois c'est les techniciens qui s'auto-attribuent les tickets. Je vais lire le ticket, je vais dire pour qu'est-ce qui se passe là, Nastic, je m'en occupe. Très souvent on est dans des open space. Donc on peut se parler quand on n'est pas trop loin, ou même bah, si on peut pas se parler, c'est pas grave, je m'attribue le ticket à moi. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais le faire. Donc c'est la toute première étape, c'est celle qui est très souvent oubliée. Quand on fait de la gestion de ticket, on va lire le ticket, voir de quoi ça s'agit, commencer à réfléchir à la solution, donc commencer à travailler sur le ticket, et on a oublié l'attribution. Donc peut-être que vous avez un collègue qui est aussi en train de travailler dessus en même temps. Donc, si vous êtes deux à oublier, c'est le bazar. Donc c'est vraiment la toute première étape. Après la lecture, bien sûr, évidemment, il faut commencer par lire le ticket, mais une fois que vous avez lu le ticket,
si c'est quelque chose que vous estimez devoir faire ou pouvoir faire, faut vous l'attribuer en premier. C'est la première étape, pour qu'on sache de quoi ça s'agit. Après, vous allez intervenir, etc. Une fois que c'est fait, vous allez changer le statut du ticket. Vous voyez par exemple qu'ici, il y a 2 statuts. Clos et résolu. Alors selon vous, c'est quoi la différence? Clos, ça veut dire qu'il a été validé par le manager? Non? Alors, pas forcément par le manager, mais c'est justement, la première étape, c'est d'abord résolu. Donc en général, c'est le technicien qui le fait, il le résout. Et qui va clore le ticket? Il y a 3 écoles de clôture de ticket. Soit c'est le technicien qui clôt son ticket lui-même, pour dire bah ça y est, c'est fini, c'est résolu puis clos, on fait les deux d'affilée. Soit effectivement, il y a un manager. Et le manager, lui, va lire les tickets qui sont résolus, vérifier que qu'est-ce que vous avez fait dedans. C'est à ce moment-là je vous avais dit hier, vous devez écrire toutes les étapes de ce que vous avez réalisé comme action réelle. Comme c'est lui qui le lit, ben il va falloir être précis dans ce que vous faites. Et c'est lui qui va clôturer le ticket, estimer ça y est. C'est bien, j'ai vu ce que vous avez fait, il n'y a pas d'effet de bord, je clôt le ticket. Et il y a une 3e école qui est plus rare, ça pourrait être les utilisateurs qui clôt le ticket. C'est Brigitte qui a demandé le ticket, c'est elle qui va le clôturer. Parce qu'elle estime que oui, le problème est résolu. Donc c'est elle qui clôt le ticket. C'est assez rare. C'est assez rare ça. La plupart du temps, c'est le manager qui va clore les tickets. Donc vous faites juste résolu, résolu, résolu. Et puis ça passe après en clos. Ce sera au chef de le faire. Ce sera son boulot de clôturer le ticket. Ça marche? Donc l'idée, ça va être création de tickets. Alors, il y a des tickets qui ont été faits. Si vous essayez de cliquer dessus, vous allez voir le détail du ticket. Donc ici, mais qu'est-ce qui se passe? Problème de nouveau avec un fichier texte qui n'est pas ça. Bon, bah apparemment, une capture d'écran, c'est magnifique. Ça aide beaucoup, les captures d'écran. Ah, évidemment, il faut que les utilisateurs soient capables de le faire. Et s'ils peuvent le faire, ça, c'est très pratique. Impossible de trouver ce document. Je me demande bien ce qui se passe. Par contre, je vois que là, dans ce ticket, il n'y a pas la résolution. Ils n'ont pas écrit ce qui a été fait. Donc je sais que le ticket a été clos, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est dommage. Ça aurait été bien de savoir ce qui s'est passé. Pareil. Il n'y a pas le suivi, il n'y a rien dedans. Qui c'est qui a fait ce ticket? Ah, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Alors, il y a les demandes, les tickets ils sont clos, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, mon écran est tout noir, j'ai peur du noir. Ah, voilà. Enfin, quelqu'un a écrit ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est parce que je voulais juste demander comment ça se fait qu'un particulier peut dire, enfin je sais que c'est des exemples, mais est-ce qu'il peut dire SLA 15 minutes pour entreprendre ma panne? Lui-même il donne son SLA. Ah bah, il le sait peut-être. Hein? Il sait peut-être que on lui a. Bon, alors ça m'étonnerait que Brigitte elle sache ce que ça veut dire SLA. Ouais. Mais c'est tout à fait plausible qu'en disant, ben nous, sachez, chers salariés, qu'on a un contrat avec la société Intel et que quand vous appelez, quand vous faites un ticket, ils doivent vous rappeler dans les 15 minutes. Hein, je vous préviens, on les paye suffisamment cher, vous avez le droit de gueuler si ça dépasse les 20 minutes. Donc oui, c'est possible que les utilisateurs soient au courant des délais d'intervention. Il le stipule quoi. Pire encore, on parle de Brigitte, mais tu as des contrats de maintenance pour des techniciens. Je travaille au service informatique d'une grosse boîte, bah, on a sous-traité une partie de notre infrastructure à une entreprise dans laquelle on a un contrat. Et moi je m'y connais, hein, je m'y connais en réseau. Et je sais qu'on a un souci sur un routeur, j'ai fait un ticket, et je sais très bien que le SLA c'est 1 heure. Hein. Et je peux leur mettre la pression. Non, vous vous rappelez, dans 1 heure, il faut que ça marche le routeur. Hein. Donc oui, Ouais. c'est tout à fait imaginable qu'ils soient au courant de ça. C'est possible. Ok. N'oubliez pas, les contrats, il y a plusieurs niveaux. Hein. Vous pouvez avoir un contrat niveau 3. Hein.
Et donc, les gens qui vont vous appeler, qui vont faire des tickets, c'est des admins, hein, ou c'est des techniciens réseau, qui vont vous dire, voilà, il y a un souci de VLAN sur le switch, faut mettre le bon VLAN. Voilà, ils savent très bien à qui ils ont affaire, hein, et ils savent très bien de quoi ils parlent. C'est juste que ton entreprise, c'est elle qui a le contrat des switches. Donc, il n'y a que toi qui peux intervenir dessus. Donc, on va te demander une intervention sur les switches. Et c'est un technicien réseau qui connaît très bien le réseau qui va te le demander. Et qui sait que le SLA, c'est 1 heure. Donc, c'est possible. Donc, enfin, un ticket qui a été rempli. J'ai identifié un problème d'interface graphique, écran noir. Dans le gestionnaire de tâches, nous avons créé une tâche, explore.exe. Ah, je vois, ouais. C'était ça. Pas terrible quand même. Enfin bon, c'est pas grave. Vous voyez l'idée. Les tickets, donc vous allez, on va s'amuser à faire ça. C'est-à-dire que vous allez créer des pannes sur vos machines. En tant qu'utilisateur, vous allez créer un ticket. Et après, en tant que technicien, on va résoudre le ticket. C'est ce qu'on va faire maintenant pour s'amuser à faire du dépannage. Comment est définie la priorité? Ça dépend. Alors là, vraiment, c'est très subjectif, les priorités. Les niveaux urgents, priorité haute, basse, ça va dépendre. On va imaginer dans un hôpital, peut-être que quand c'est un médecin-chef qui fait un ticket, c'est plutôt une priorité haute, alors que si c'est le personnel de l'accueil, c'est une priorité basse. Ça reste subjectif, les priorités. Là, on ne va pas le remplir nous-mêmes, De quoi? la priorité. Si. Ça dépend des droits de l'utilisateur. Il y en a qui peuvent le faire, il y en a d'autres, c'est quand on affecte le ticket qu'on va changer la priorité. Parce que nous, on change Ça peut souvent être de aussi, le ticket il a été traité, ça commence à dépasser, ça fait 2 jours qu'il y a le problème, et rappel. on change la priorité, on le passe en priorité haute, parce que même si ce ticket, c'est pas un ticket récent, il va quand même falloir le traiter en priorité haute. Ça permet de filtrer après les tickets plus facilement. D'accord? Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de pannes. Donc pour le moment, j'aimerais bien que vous fassiez des pannes sur vos machines, mais attention, je veux des pannes de niveau 1, c'est-à-dire des pannes faciles. Allez pas me modifier le registre, je veux pas de panne réseau. Je veux que des pannes Windows de niveau 1. Il y a un truc qui marche pas dans votre Windows. D'accord? Imaginez Brigitte qui fait une erreur de manipulation dans son Windows et elle ne sait pas quoi faire. Elle est perdue. D'accord? Donc pour l'instant, je veux des pannes faciles. Vous voyez l'idée? Et une fois que vous avez inventé votre panne, vous avez trouvé un petit quelque chose, vous faites le ticket. Mais en tant qu'utilisateur, hein, vous avez la liste des utilisateurs. Donc vous vous connectez au GLPI en tant qu'utilisateur et vous créez le ticket. Comme si vous étiez Brigitte. Et c'est quelqu'un d'autre que vous qui va vous dépanner. Ok. Ok? Eh bien allez-y, faites des pannes. Faites des bêtises. C'est le moment là, vous avez le droit là. On crée les pannes sur des VM ou sur Oui, sur les VM. Ah, faites sur les VM, parce que si l'autre, vous flinguez l'autre, là, ça va être compliqué de vous dépanner. Non, bien sûr, dans les VM que vous avez créés la semaine dernière. Vous avez 2 clients normalement. Vous avez encore vous avez le Windows 10 et le Windows 11.
Oui. Moi j'ai un problème. Site est inaccessible concernant GLPI maintenant. Alors qu'avant c'était. Je pouvais y aller. Bah, tu refais, qu'on en a fait tout à l'heure, on refait un flush DNS. C'est bizarre qu'il ne soit plus accessible d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi déjà 72.16.1.41. Et le serveur DNS auxiliaire c'était. C'est bon, 42. Ouais, c'est bon. Ok, merci. Sauf qu'il y a beaucoup Oui. d'options dans la création de tickets, dans le droit de création de tickets. On laisse tout par défaut. Oui. Pour l'instant.
On a plusieurs directions. Alors, pour que ce soit pas trop mal organisé, on s'organise, que ce soit pas trop le bordel. Donc je vous écris, enfin j'ai rajouté des comptes utilisateurs pour les techniciens. Est-ce que vous pouvez prendre chacun le vôtre? Vous avez normalement un numéro? Vous avez vos numéros. Il faut se déconnecter. Bah, ça dépend. Normalement, dans GLPI, vous êtes connecté une fois avec un utilisateur pour poser le ticket. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire le dépanneur, il va falloir vous connecter avec le compte technicien. L'utilisateur, ça c'est pas très grave, hein, mais plutôt après le compte technicien, comme ça chacun va pouvoir faire son ticket, dépanner, faire son suivi, etc. Tu peux remettre en petit, s'il te plaît, les clients. En fait, du coup, j'ai supprimé mon autre capture d'écran. Merci. Ah, pardon. Donc toi, tu es le 4 ? Ouais, je suis Chewbacca. Tu es Chewbacca. Chewie. Du coup, les demandes qu'on a faites, je les ai faites bêtement sur technicien. Non, mais sérieux. Bêtement. Ouais, Effectivement, c'est très bête. je vois que je suis pas le seul. T'es pas le seul ? Non, mais sérieux. Donc ceux qui ont fait les tickets sur le compte technicien, est-ce que vous pouvez supprimer vos tickets, s'il vous plaît ? Et créer des tickets en tant qu'utilisateur, s'il vous plaît. Il y a des gens qui s'embêtent à créer des comptes utilisateurs. Est-ce que vous pourriez les utiliser, s'il vous plaît? Choisissez celui que vous aimez bien. Je préférais le dire parce que je vois que je n'étais pas tout seul à faire la bêtise. Oui, voilà, tu balances quoi. Ouais, non, pas tout seul le mec. Ah, je tombe tout seul parce que je dis personne. Oui. Peut-être je suis sur le truc du problème. En fait, j'avais une idée en tête d'enlever le service d'impression. Oui, mais t'as bien fait de le dire à haute voix, comme ça c'est bon, tout le monde sait ce que c'est ta panne. Ah, parce que quelqu'un de venir la réparer pour moi. Ok. Il a rien Tu vois compris. qu'il y avait pire. Ah, il a rien compris. Effectivement, il a rien compris. Donc je vais répéter. L'idée d'aujourd'hui et d'ailleurs du reste de la semaine, ce sera sur vos postes, tu vas créer une panne et quelqu'un va venir te dépanner. Ok. Si tu dis, oh, ce que je vais faire, je vais débrancher l'électricité de mon ordinateur, Ouais. voilà ma panne. Pour celui qui va te dépanner, ça va être très facile parce que s'il n'est pas sourd, il a entendu que tu allais débrancher l'alimentation. Ok. Voilà, donc C'est pas grave, je l'ai peut-être pas assez bien dit. Donc si vous faites votre panne, ne le dites pas à haute voix, la panne que vous faites. C'est mieux pour la personne qui va vous dépanner. C'est mieux. C'est pas grave, je vais changer, mais ça me reste quand même en tête. T'avais enlevé le service d'impression, tu te rappelles? Non, j'ai jamais enlevé le service d'impression. Tu avais arrêté. Oui. Moi, je le retrouve pas ni sur mon autre ni sur la VM. Le service d'impression? Bah parce qu'il s'appelle pas service d'impression. Ça s'appelle comment? Ah, Le il y en a quoi? un qui s'en souvient. C'est le spooler d'impression. J'ai fait la même panne. C'est pas grave, t'aurais pu garder cette panne-là, tu sais. Du moment que tu le dis pas à haute voix. C'est juste ça qu'il faut pas faire. J'ai l'impression que vous êtes en train de le faire exprès là. Mais faites des pannes, mais dites rien. Tu cliques dessus. Même si c'est arrêter le service spooler d'impression. C'est pas grave. Non, faut que tu rentres dedans. Oui. J'ai voulu aussi. Le dis pas à haute voix ce que tu veux faire. Ça, c'est personne ne le fera, c'est sûr. Mais c'est pas grave, le dis pas à haute voix ce que tu vas faire. Non, mais je l'ai fait, mais juste pour voir si ça marche ou pas. C'est pas une panne qui pourra être identifiée sur une VM. Ouais, bon. Arrêter le service plug and play, ça peut pas se vérifier sur une VM si. Arrêter le service plug and play. Sur un autre peut-être, mais sur une VM, non. Ouais, non. Impossible, hein, je peux pas dire. Je mets pas mal. Ah là, c'est compliqué, oui. Exactement. c'est- Mais même quand je vais arrêter ce service, parce qu'il était en manuel, je mets arrêter, j'actualise, j'enlève, j'actualise, je laisse quand même en manuel. Prends un client. C'est ça qu'il faut carrément changer le. Tu vois C'est normal, c'est deux choses différentes. Manuel, c'est le mode de démarrage. Et personne. Démarrer ou arrêter, c'est l'état du service. C'est pas pareil. Ah, ça doit être tout au fond, je continue la ligne peut-être. Non. Non. Tu veux quoi? Changer le mode de démarrage d'un service ou
arrêter un service. L'arrêter. Clic droit de souris, arrêter. C'est ce que j'ai fait, mais Et ben il est arrêté. même si c'est écrit manuel. Non, ça n'a aucun rapport. Ok. Un service, soit il est en cours d'exécution, soit il est arrêté. Tu l'as arrêté. Ok. Après, les services, ils ont un mode de démarrage. C'est-à-dire que si tu le mets en manuel, il faut l'arrêter ou le démarrer à la main. S'il est en automatique, il doit démarrer avec l'ordinateur. S'il est désactivé, il ne démarre jamais. C'est deux choses différentes. Ok. Merci. C'est dommage, c'était une bonne panne ça, arrêter le service couleur. Alors, attends ça. Ouh, objet disparu, calculatrice introuvable. Oh, ça y est, commence à y avoir des... I got feeling, ça raccroche. Ah, c'est bon, il y a des nouveaux. Ils vont pas être sympas entre eux, tu crois? Non, c'est que des gentils. Au début, c'est des gentils. C'est de la gentille panne, et puis après... Bah en fait, c'est quand on va attaquer le dépannage réseau, là, ça commence à être plus dur. Alors, déjà une question pour tout le monde, est-ce que chacun réussit à se connecter avec son compte de technicien? Déjà, faut que vous essayiez, surtout les derniers là. Vador, Jabba, Django et Jar Jar. Comme je viens de les créer là, est-ce que j'aurais pas fait une boulette à la création? Ça fonctionne. Oh, c'est bon, il y a plein de nouveaux. Ah, on va pouvoir commencer à faire des petits dépannages. Est-ce que tu peux remettre les comptes utilisateurs? Est-ce que je peux remettre les comptes utilisateurs? Oui. Que je fasse l'imprimer. Toi, c'est j.binks. Ouais. Je crois. Oui, On fait qu'on veut pour dépanner. Encore. Alors voilà, si tu souhaites dépanner, bah, tu les lis tous. Et s'il y en a un, tu te dis, ah, celui-là, j'aimerais bien le faire. Tu te portes volontaire pour le dépannage. Voilà. Dans la vraie vie, comme j'ai dit, ça dépend des entreprises. Tu vois, il y a des entreprises où ça va être, bah, tu vois, pardon, les tickets, ils arrivent au fur et à mesure. Toi, de temps en temps, tu fais F5 et tu vois, il y a des nouveaux tickets. Là, ça parle de quoi? Ah, ça, c'est un truc que je connais. Hop, je me l'affecte. Comme ça, je préviens les autres et puis bon, j'appelle Brigitte pour la dépanner. D'autres fois, ce sera, c'est moi. Moi, je suis le chef de plateau. Bon, GG, tu prends le problème de souris, hein. Et c'est moi qui te l'affecte ou je te dis, attribue-le toi. Ça dépend des boîtes. Là, pour l'instant, on va être gentil. Vous allez choisir un peu ce que vous voulez faire ou pas. S'il y en a parmi vous qui ne choisissent jamais des tickets, c'est moi qui choisirai pour vous. L'objectif, c'est que tout le monde fasse du dépannage. Bien sûr, comme c'est un navigateur, pensez à faire F5 de temps en temps pour rafraîchir la page, pour voir les nouveaux tickets qui arrivent. Ah oui, alors... Par contre, est-ce que ce serait possible de commencer par des problèmes qu'on peut résoudre? Parce que c'est un que vous avez fait aujourd'hui, ça. Je n'ai pas internet ce matin. Il n'y a pas internet dans vos VM. C'est pas grave. Ça change rien. Ça change rien. Parfait. Madame Nana. Enfin, Monsieur Nana, pardon. Judas de son prénom.
Le fameux jus d'ananas. On a pris la même chose. Bah oui, apparemment, jus d'ananas, il a plusieurs problèmes. Hein. Eh ben, je vois que vous avez plein d'idées, hein, c'est bien. C'est ça, comment on fait pour prendre en charge? Pour prendre le ticket? Ouais. Alors, je prends le premier, là, problème écran. Hop, t'ouvres le ticket. Ouais. Et hop, c'est à droite. Tac, tac, tac. En bas à droite, t'as le attribuer à. Ah ouais. Donc là, il y a deux façons de faire. Si vous cliquez sur le petit bonhomme qui est là, tu te l'attribues à toi, automatiquement. Sinon, il faut cliquer dans la liste qui est là. Et hop, il y aura la liste de tous les gens. Alors voilà, ça dépend de tes autorisations. Si tu es chef de plateau, moi je suis chef de plateau, hop, voilà, moi je clique là. Voilà, c'est moi qui vais choisir. Bon, celui-là, il est pour Han Solo. Et je clique et ça l'affecte. Ou alors, c'est Solo qui doit cliquer sur l'attribuer. Et hop, c'est toi qui le prends. Oh, bah ça va arriver. Je n'arrive pas à ouvrir la session. Ça, c'est le message classique. Ah! Je vois qu'il y a un ticket qui a été attribué à monsieur D2R2. C'est le 10. Objet disparu. Bonjour, j'ai perdu un petit symbole dans la barre en bas. Ça me permettrait d'associer une document. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes les dépannés, jouez un petit peu le rôle de Brigitte. Hein. Il va falloir que vous jouiez le rôle d'un utilisateur niveau 1. Qui, justement, voilà, il a perdu quelque chose, la barre elle est plus au bon endroit, il est perdu. Ne faites pas l'utilisateur averti trop au début. Alors, c'est qui R2D2? C'est le 10. C'est GG. C'est qui a fait cette panne là? Bonjour, j'ai perdu le petit symbole dans ma barre en bas. C'est toi? C'est Brigitte? C'est Agathe, pardon. C'est Agathe. Comment, Christophe? Oui. J'ai pas pigé comment on s'attribue le ticket. En bas à droite. Dans le ticket, il y a écrit attribuer à. En bas à droite. Dans la colonne de droite du ticket. Soit tu cliques dans le menu déroulant pour choisir quelqu'un, soit tu cliques sur le petit bonhomme qui est au bout de associé. Automatiquement. Et je sauvegarde. Et oui, pensez à sauvegarder, évidemment. Tu te lances, GG? Ouais, je suis en cours. Comment ça, t'es en cours? Bah, je suis en train de répondre. Tu réponds. Ah! Tu réponds dans le ticket? Ouais. Non, tu l'appelles. Je l'appelle. Tu vas l'appeler. Tu appelles Agathe. Et oui, on a un contrat avec Agathe. T'es censé. Ça se passe comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en général, Agathe, elle dépose un ticket. On a un SLA de 1 heure, 2 heures, 3 heures pour prendre en compte son ticket. Et prendre en compte son ticket, ça veut dire soit lui envoyer un email pour dire on a pris en compte votre ticket, soit c'est le dépanner et l'appeler. Et moi, je veux que vous vous appeliez. Ah, Tu vas appeler Agathe j'avais pas compris et ça. tu vas faire le dépannage. D'accord, ok. Tu dépannes Agathe. Donc dans l'idée, ce que tu vas devoir faire, c'est l'appeler, faire tout ce que je vous ai dit de faire, Tu mets. et quand c'est fini, tu remplis le ticket. Si, toi, t'es bébé. D'accord. Moi, je suis le responsable de plateau de la hotline. Soit, bon, je t'écoute un peu d'une oreille discrète, mais surtout après, je vais lire le ticket. Ok. Voilà. Une fois que ce sera fini l'intervention, c'est moi qui vais clôturer les tickets. Je regarderai comment il est rempli. D'accord? Donc ça fait qu'il va falloir que tu appelles Agathe. Oui, j'ai pas de téléphone. T'as pas de téléphone? Non, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Attends, je vais tenter un truc. On va voir si ça fonctionne, hein. Je te promets rien.
Est-ce que ça fonctionne? Non, faut que je change ça. Si je fais ça. Ça sonne? Tu la reconnais? Tu la reconnais pas cette sonnerie? Non, ça me dit rien. Personne la reconnaît? Non. Ah, vous l'avez pas assez regardé cette série. C'était les téléphones dans 24 heures chrono. Ah, j'ai pas regardé. Ah, vous avez pas... Non, sérieux. Vous avez jamais regardé 24 heures chrono? Je suis un peu. Oh là là. Tu as regardé? Il a pas vu Star Wars lui Ni 24 heures chrono, ça commence à faire. Toi, tu cumules, hein. Tu sais, il y a 24 heures. Il n'y a pas un film avec Nicolas Cage aussi qui vole les voitures en 24 heures, c'est quoi là? C'était il y a 28 comme ça, non? Non, là, c'est 24 secondes celui-là. Ah, ouais. C'est 24 secondes chrono. C'est pas la même chose. C'est pas la même unité. Oui, ils ont 24 secondes par voiture qui doivent voler dans la nuit. Alors que là, dans 24 heures chrono, il a 24 heures. Cellule antiterroriste, Jack Bauer. C'est la folie, ça. Non? Non, c'est... Bon, bah donc, ça sonne. Ça sonne, donc... c'était qui la panne déjà? C'était Agathe? Bah, il va falloir attendre que Agathe décroche. Oui, regarde. Je sais pas. Le téléphone d'Agathe sonne, mais elle est occupée. Elle est occupée. Oui, allô? Bonjour Agathe. Bonjour. Grégory de la hotline. Enchantée. Comment allez-vous? Eh bien, ça va pas bien. Ah, mais oui, j'ai vu votre demande. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. J'avais un symbole tout en bas de mon écran qui me servait à accéder à mes documents, mais il a disparu, je le vois plus. D'accord, donc c'est le symbole des dossiers, c'est ça? Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. C'est celui où vous alliez voir vos documents, éventuellement vos images et tout ça. Il était jaune. Il était jaune, bah oui, effectivement, je pense que c'est l'explorateur de fichiers. Il a disparu comme ça subitement? Je pense que j'ai dû faire quelque chose. D'accord, bon, bah, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va le retrouver ensemble. c'est Je rare. vous invite à aller dans le menu démarrer. C'est quoi le menu démarrer? Vous voyez les petits. Vous voyez la barre de recherche? Il y a marqué rechercher. Alors j'ai une barre où En il y a bas. marqué taper ici pour effectuer une recherche. Ça peut être ça. Tapez explorateur de fichiers Dans cette barre-là, dans cette barre-là, oui. donc je clique dedans Allez-y. et après je tape. Oui, explorateur de fichiers. D'accord. Là, vous le voyez, explorateur de fichiers, Où ça? dans la barre de recherche. Alors je vois ce que j'ai écrit. Tu nous l'affiches pas Allez-y, après? tapez Son sur écran. Entrée pour voir. Mais non, Non, j'ai une parce que si fenêtre je le qui fais, ça va s'ouvre. l'aider. Non, je n'affiche pas son écran. Vous avez une fenêtre? Ouais. Et du coup, vous voyez l'explorateur de fichiers. Est-ce que vous voyez le petit dossier avec marqué explorateur de fichiers? Alors je vois mon petit dossier jaune, oui, mais je vois pas écrit explorateur de fichiers. D'accord. Vous êtes sur Windows 10? Je ne sais pas du tout. Si vous faites un clic droit sur l'explorateur de fichiers, Mais il est où cet explorateur? sur le dossier jaune, Le dossier jaune. Ok, dossier jaune, si vous mettez votre souris dessus, d'accord. vous cliquez droit, Oui. qu'est-ce qui s'affiche? Alors j'ai un écran avec plusieurs mots dessus. J'ai vue Allez-y. épinglée, bureau, téléchargement, document, image. Si vous faites épingler sur la barre des tâches, cliquez dessus. Je comprends pas. Sur le fichier, vous avez cliqué droit. Sur le fichier jaune, vous avez cliqué sur la souris, vous avez cliqué droit. Oui. Il vous a affiché du coup épinglé, la barre des tâches, gérer, connecter à un lecteur. Oui, tout ça d'affiché. Il n'y a pas tout ça, mais il y a épinglé, oui. Épinglé sur la barre des tâches, vous l'avez ça. Oui, ça je l'ai. Alors, cliquez gauche dessus. Ok, Voilà, normalement il se retrouve en bas, d'accord. sur votre barre des tâches. Oui. C'était ça votre problème? Ben, il faudrait que je ferme pour vérifier. Allez-y, fermez.
Oui, c'est bon, il est toujours là. Ouais, voilà, on a résolu le problème. Super, merci beaucoup. Vous avez besoin d'autre chose? De cours d'informatique peut-être. Bon, bah écoutez, venez le soir à partir de 18h. Merci. T'as fait la vraie Brigitte. C'est exactement ça qu'il faut faire. Super bien fait. Superbe Brigitte. Ah ouais, là, franchement. Ah là, c'était magnifique. C'est exactement ça qu'il faut faire, parce que c'est ça que tu vas rencontrer. C'est très important. Alors, au début, c'est difficile, là, parce qu'on va faire en aveugle. Comme c'est les pannes faciles, vous verrez pas l'écran de Brigitte. Ouais, bah oui. C'est difficile. Cliquer au même endroit, etc. Il faut que tu fasses en même temps Ouais, bah que tu lui demandes de faire. Tu Tu l'as pas fait tout de suite. J'ai attendu, je t'ai laissé galérer. Mais ça, c'est typiquement ce qu'il faut faire. Quand vous demandez à un utilisateur, cliquez en bas à gauche, en bas à droite, faites un clic gauche, faites un clic droit. Vous devez être très précis. Oui, Comme j'ai fait avec vous. ouais. À chaque fois que je vous disais, allez en haut à gauche, allez en bas à droite. Et toi, sur ton poste, tu fais pareil. Ouais. Tu fais la même chose. Tu vois, un truc tout bête, tu lui as dit, est-ce que vous avez épinglé sur la barre des tâches? C'est pas ce qu'il y a écrit. C'est épinglé à la barre des tâches. Il faut qualification. Il faut qu'il y ait exactement les mêmes mots. Parce que, Brigitte te l'a dit, elle pense qu'elle a besoin de cours d'informatique, mais en général, quand ils appellent, soit c'est la panique, soit c'est la colère. Bon, dans les deux cas, en général, ils sont pas cool. Donc il faut être le plus précis possible. Allez en bas à gauche, cliquez avec le bouton gauche. Il vaut mieux commencer par prendre l'utilisateur pour un imbécile, qui connaît rien, plutôt que faire le contraire, aller trop vite. Parce qu'on peut toujours accélérer. Si Brigitte, vous commencez à lui dire, vous allez cliquer en bas à gauche sur le... Ah oui, le bouton démarrer, oui, chez Ocel, je clique, et dans le menu démarrer, j'ai quoi? Ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire, mais ça viendra avec l'expérience. Vous pouvez analyser votre interlocuteur. Et suivant ses réponses, vous serez capable de adapter votre langage. Oula, alors là, Brigitte, j'ai fait cliquer, elle ne sait pas ce que ça veut dire cliquer. Il va falloir prendre son temps. Si par contre, ouais, j'ai fait clic droit de souris, vous n'avez pas la touche de raccourci pour l'explorateur, bon là, tu vois que tout de suite, la personne à qui tu parles, tu vas pouvoir aller plus vite, attaquer plus dans des termes un peu plus techniques et il va suivre. Ça, c'est le pilier dont je vous parlais, qui était le pilier communication. Vous devez adapter votre communication à l'interlocuteur. Et si effectivement, voilà, je ne sais pas ce que c'est que la barre des tâches, le rechercher, je ne sais pas ce que c'est, on va baisser. Donc il faudra s'adapter. Donc essayez de faire en même temps ce que vous faites faire à l'utilisateur. Tu as posé une question un petit peu tard. Quelle version de système d'exploitation vous avez? Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez devoir jongler entre Windows 10 et Windows 11. La barre des tâches, elle n'est pas au même endroit. Les icônes, c'est pas les mêmes. Le menu démarrer, c'est pas le même. Donc, il faudra demander assez rapidement. Tu lui as demandé, réponse, j'en ai pas la moindre idée. Vous devez trouver une solution pour permettre facilement à Brigitte d'identifier si elle est sur Windows 10 ou sur Windows 11. Déjà rien que ça. Comment vous faites? Au téléphone, évidemment, hein. Vous ne voyez pas l'écran de Brigitte. Comment vous pouvez facilement guider Brigitte pour lui dire « Ah, bah vous avez un Windows 10 ou un Windows 11 ». Je demande sur les icônes. C'est-à-dire? Les icônes du milieu, si elle a le logo au milieu ou à droite ou à gauche. Ça, c'est une mauvaise idée. Parce que la barre des tâches, même dans Windows 11, on peut la mettre à gauche. Moi, je dis cliquer sur l'icône de Windows plus le bouton pause. Pour pouvoir aller, Tu lui fais faire une manip. Si je te demande, sans aucune manip, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se voit? Mais, tout simple, vous avez les deux là. Vous avez un Windows 10 et un Windows 11 dans vos VM. La barre elle est sombre dans Windows 10. Je crois qu'il y a une couleur qui n'est pas la même. On peut pas la Si, c'est possible. Mais c'est rare que les utilisateurs comme Brigitte, ils commencent à changer les thèmes, etc. Il y a deux choses faciles entre Windows 10 et Windows 11, c'est la couleur du bouton démarrer. Normalement, il y en a un blanc et un bleu. Sous Windows 10, il est de quelle couleur? Blanc. Sous Windows 11, il est de quelle couleur? Bleu. Et de la même façon, la forme n'est pas tout à fait la même. Celui de Windows 10, il est de quelle forme? La fenêtre elle est un peu en biais. En biais. Ouais. Celui de Windows 11, il est comment? Il est carré. C'est un vrai carré-carré. C'est 4 carrés.
alors que celui de Windows 10, il est en biais, on dirait un losange. Tu vois, ça c'est des choses qui graphiquement, Brigitte, elle doit pouvoir le voir. Elle doit pouvoir faire la différence. Bon, évidemment, il faut qu'elle sache ce que c'est que le bouton démarrer. Oui. Mais c'est pareil, Brigitte ne sait pas ce que c'est le bouton démarrer. Comment est-ce qu'on peut appuyer sur le bouton démarrer sans utiliser la souris? Sur le clavier. Voilà, le clavier. Voilà. Brigitte, vous devez avoir un symbole Windows sur votre clavier. Donc si elle appuie dessus, c'est comme si elle appuyait sur le bouton démarrer, boum, ça va sortir. Bon, le rappel des touches de raccourci, lui faire cliquer, etc., c'est chaud. Parce qu'il faut qu'elle appuie sur la touche majuscule en même temps que le clic. Avec 2 doigts. À condition Et les 2 doigts. qu'elle ait des doigts. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, oui, ça. Donc ça fait partie des questions à faire avant. Est-ce que vous avez des Est-ce que doigts vous avez des doigts? Oui, ça peut être intéressant. Faire les combinaisons de touches, encore une fois, eh bien ça dépend. Rien que, quand on a discuté, on voit si elle y arrive. Voilà, vous savez ce que c'est les touches de raccourci. Je vais vous faire une combinaison de touches. C'est Windows Pause. Putain, pause. Est-ce que vous avez un clavier dans lequel il y a écrit pause en haut à droite? Là, le souci de l'explorateur de fichiers. Petite cerise sur le paletot, tu aurais pu lui dire Windows E. La touche de raccourci pour lancer l'explorateur de fichiers, parce que c'était ça le souci. C'était Windows E. Alors, dans ton intervention, je voulais rebondir sur un truc à la fin. Tu lui as dit, ah, c'était ça votre problème, ok, c'est bon, au revoir. Il faut absolument retester. Vous avez bien fermé votre navigateur, vous avez bien fermé votre explorateur de fichiers, vous avez fait vos programmes, l'icône, il est toujours là. Et quand vous cliquez dessus, ça ouvre ce que vous vouliez. Il faut lui faire refaire. Parce que Brigitte peut dire, ah oui, c'est ça. Toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous avez bien tout fermé et tout réouvert, c'est bon. L'icône n'a pas disparu. Ça, il faut absolument le faire refaire. Pour être sûr que oui, le problème est vraiment résolu. Ça, c'est important. T'avais pas fait le petit résumé à la fin pour lui expliquer? Le problème, c'est que vous aviez supprimé le raccourci de votre barre des tâches en bas. On a recréé le raccourci. Vous voyez, si ça vous arrive une nouvelle fois, vous pourriez refaire clic droit de souris épinglé. Vous pouvez le faire avec d'autres logiciels d'ailleurs. Voilà. Souvent, les utilisateurs qui sont débutants, ils aiment bien qu'on les rassure comme ça. Et si tu peux rajouter, tu vois, le petit truc en plus, la touche de raccourci, si c'est, ou lui faire refaire avec un autre programme. Ça, c'est bien. Alors, évidemment, ça dépend du SLA. Si le SLA, c'est 20 secondes, c'est bon, c'est... Allez, c'est ciao. Allez, hop. Suivant. Donc, je compte sur toi pour me remplir un petit ticket maintenant, que je vais lire avec attention. Alors du coup, je ne fais pas répondre. Ah non, tu fais pas répondre. Hop, t'es dans le ticket là. Hop. Attends, je vais chercher. Faut que tu ajoutes celui-là. Hop, voilà. Là. Voilà. Donc là j'ai. Enfin, bon, c'est moi qui ai écrit dedans là. J'ai écrit ce Gregnefeuf. J'ai ajouté hop, la solution. C'était écrit en bas. Attends, je vais venir chez toi. Il est où le jeu? Putain, toujours sur Firefox. Tu l'as en bas là. Ajouter une solution. Faire ça. Ajouter une solution séquence, c'est fini. Sinon, créer une tâche, c'est faire un intermédiaire. On peut arriver par exemple sur un ticket où j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, j'ai donc modifié l'adresse IP, mais faut intervenir sur le routeur. Donc là, c'est pas moi qui peux le faire. Hein, toujours dans les idées où il y a des transferts à faire, vous rajoutez vos actions, c'est juste une tâche. C'est pas la solution du ticket. Alors. C'est vrai qu'ils font toujours les vaches dans ce module-là. Hein. Il y a de la Brigitte plus ou moins gentille. Alors, on commence à en avoir d'autres pannes? Oh là 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 là. Ah mais ils se sont affectés déjà toutes les pannes. C'est bien. Ils sont motivés. Alors, bon, attends, je vais mettre là.
Allez, elle est attribuée. Judas Nana. Alors c'est qui Calioren? 6. Ah bah voilà. C'est bref. C'est Brigitte qui va dépanner, allez. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Problème de calculatrice. Bonjour, la calculatrice a disparu. Aïe 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 aïe. Si. Non. Non, mais... Là, si tu signes Brigitte alors que tu t'appelles Judas, ça sent l'usurpation d'identité, ça. Belle tentative d'entourloupe. Donc ça, c'est qui l'a fait, cette Brigitte-là? Je crois que c'est moi. C'est toi? Oui, je crois que c'est moi. Ah bah, il faut se souvenir de la vanne que... je crois. J'en ai fait 7 pannes. Non, non. Je sais pas. Oui, c'est moi. C'est sûr. Oui, dans tous les cas, j'ai fait ce problème-là. Enfin, j'ai fait un problème de calculatrice, mais je sais pas s'il y en avait d'autres. Ah bah, de problème de calculatrice. Je sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre a fait un problème de calculatrice? Oui. Ah, toi aussi. Est-ce que t'as signé Brigitte? Oui. Et t'avais pris Judas Nana comme utilisateur? Non. Ouais, Ah. ouais, moi j'ai pris Judas. Ah bah, je vais... Alors là, Judas. Bon bah, on va dire que c'est toi, Judas Nana. Hop. Vas-y. Allez. C'est moi, Bah, moi tu qu'on décroches. appelle. Ah oui. Mais c'est toi qu'on appelle. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes qui? Alors, je suis Véronique à votre écoute. Vous avez un petit problème? Oui, vous êtes le technicien? Oui, je suis la technicienne. Ok. J'ai un problème avec ma calculatrice, je ne la trouve plus. Alors, vous étiez en train de faire quoi quand ça s'est passé? J'étais juste sur mon écran. Vous étiez en train de l'utiliser? Non, D'habitude, vous la trouvez où, votre calculatrice? je la trouve dans la barre de démarrer. Donc, en bas? En bas de votre écran? Oui. D'accord. Au niveau de votre écran, en bas, vous pouvez me dire tout à fait, enfin, pas tout à fait, non? Est-ce que vous avez un symbole avec 4 petits carrés? Oui. De quelle couleur il est? Il est bleu. Il est bleu? D'accord. À côté de ce symbole-là, est-ce que vous avez une petite barre où il y a écrit rechercher dedans? Oui. Est-ce que vous pouvez cliquer dedans avec le clic gauche de votre souris? Oui. Vous pouvez écrire calculatrice, s'il vous plaît? Aucun résultat trouvé pour calculatrice. D'accord. Si vous allez sur le petit carré, les 4 petits carrés bleus, pardon, Oui. quand vous cliquez dessus, Oui. il y a quelque chose qui apparaît. Une fenêtre. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dessus? J'ai épinglé Edge paramètres. Juste en Explorer. face, est-ce que vous avez un petit carré où il y a écrit toutes les applications dessus? Oui. Est-ce que vous pouvez cliquer dessus avec le bouton gauche de votre souris? Oui. Qu'est-ce que vous avez à l'écran? J'ai les applications classées. D'accord. Est-ce que vous avez la lettre C qui apparaît? Oui. Est-ce que vous avez calculatrice dedans? Non. Toujours pas? Non, dans ces cas de figure-là, on fait comment quand on se trouve en difficulté et que... Niveau 2. On passe On passe en escalade. Dans ce cas-là, quand tu es en difficulté, tu dis... hop, c'est Parce où? que je peux pas la laisser attendre. Tu la mets en attente. Ah bah si. Du tout. Tu la mets en attente. Veuillez patienter. Je vous mets en attente. Et voilà. Et pendant ce temps-là, tu cherches la solution. C'est là où la base de connaissances, les collègues, même Internet, tu peux faire une recherche Google de son problème en parallèle. Donc soit tu penses que non, tu devrais trouver rapidement, tu mets l'utilisateur en attente que tu trouves le problème. Soit tu dis là c'est un problème vraiment grave, on va vous rappeler. Voilà, si tu dis là j'en ai pour 2 heures, ou c'est parce que tu as déterminé qu'il faut intervenir sur le routeur et donc il faudra faire une escalade, machin, il y en a pour 2 heures. On dit bah, on vous rappellera dans 2 heures, il faut qu'on fasse une intervention complémentaire, etc. Mais là normalement si tu es
je bloque un peu. Soit tu la gardes en ligne et tu fais alors, attendez, je vais chercher, etc. Crédibilité, c'est pas terrible. Faut mieux normalement. Je vous laisse en attente, je vous reprends dans 5 minutes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met la musique d'attente ou tu lui fais faire des choses? Je vais la rappeler. Ah carrément, tu la rappelles, là, t'essayes même pas des trucs Parce que là, ça veut dire que pour ce problème-là, t'as aucune idée. Là de suite, non. Ah, il va falloir appeler un collègue. Hein. T'as rien? Pour toi, c'est calculette. Appelle ta collègue Mélanie, je sais pas. Service technique. Perdu sa calculette. Donc là, si bon, tu es dans une entreprise sympathique, tu es sur le plateau de la hotline, tu appelles au secours tous tes collègues. Est-ce que chez les collègues, il y a quelqu'un qui a une idée? Allez voir dans Les services. la calculatrice, c'est un service. Sur Windows, ok. Non, la question, est-ce que la calculatrice, Non. c'est un service? Non. Bon, bah donc non, il n'y a rien à faire dans les services. Gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches pour... Fichier. Et faire quoi? On va taper, enfin, comme Explorer, ça n'a rien à voir. Non mais j'ai rien à dire, j'ai rien dit, moi je te demande juste de continuer. Bah je sais pas, gestionnaire de tâches. Et quoi? Les fichiers, j'aurais tapé calculette, calc.exe là, je pense. Eh ben oui, bah, c'est pas mal ça. Exécuter le programme calc.exe. Oui, c'est très bien. Bon, sauf que pour exécuter un programme, il n'y a pas besoin d'aller dans le gestionnaire des tâches. La commande exécuter, ça te dit rien? Si. Bah voilà, juste la commande exécuter. Je remets la musique d'attente ou c'est bon, tu veux lui faire tenter un truc? Je sais pas. Bah, il y a une proposition de ton collègue. On pourrait tenter. J'en ai une autre. T'as entendu ce qu'il a dit? Non. Tu peux lui répéter s'il La te plaît. commande à exécuter, remettre calc.exe. Elle avait dit que c'était que le blanc ou le bleu? Bleu. Bleu. Je vais reprendre l'appel. Oui. Hop, bon, j'arrête la musique. Merci d'avoir patienté. Est-ce qu'on peut essayer de faire une manipulation ensemble, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, dans votre barre tout en bas, là où il y a la petite zone recherchée, où je vous ai fait taper tout à l'heure dans calculatrice, Oui. est-ce que vous pouvez taper les lettres E, X, E, C? Et me dire si vous avez quelque chose qui apparaît au-dessus. Oui, j'ai exécuté Est-ce que système. vous pouvez cliquer dessus avec votre bouton gauche, s'il vous plaît? Oui. Vous avez quelque chose qui apparaît? Oui, une petite fenêtre. D'accord. Dans cette petite fenêtre, vous avez le mot ouvrir et vous avez en face une petite zone où vous pouvez écrire. Oui. Est-ce que vous pouvez taper les lettres C, A, L, C, s'il vous plaît, et cliquer sur OK? C'est fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Il y a marqué obtenir une application pour ouvrir ce lien MS Calculator. Donc Et- ça veut dire que là, d'après votre message, d'après ce que je comprends, votre calculatrice n'est plus du tout installée sur votre poste. Oui, ça dit votre PC n'a pas d'application qui peut ouvrir ce lien. Essayez de rechercher une application compatible dans le Microsoft Store. Est-ce que votre ordinateur est connecté à Internet? Non. D'accord. Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous avez des collègues avec vous? Là, il n'y a personne, ils sont tous partis en pause-déj. D'accord. Donc là, je pense qu'on a un problème de disparition d'applicatifs, donc il va falloir que je puisse réinstaller la calculatrice, mais sans accès Internet à distance, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, est-ce que je peux vous rappeler? Oui, bien sûr. Vous pensez que vous allez me rappeler dans combien de temps?
Après la pause déjeuner? Ok, parce que pour moi c'est important ma calculette, j'en ai besoin. Oui. Je suis dans la veille, J'ai bien je l'utilise compris tous les votre jours. demande et je vais faire Est-ce en que vous avez sorte un de téléphone répondre à portable? votre problématique rapidement. Ok, Vous avez un merci. smartphone? Je vous dis à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, merci. Merci, au revoir. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé le programme. Elle peut très bien avoir supprimé l'exécution. Bah apparemment, hein. Tu fais calcoin exe, il n'y a rien qui s'ouvre. On l'a modifié. Et quand on supprime les choses, ça va où? Non, d'accord. Dans la corbeille? Toujours? Tu connais la corbeille? Non. Non? Je utilise pas la corbeille. Mais dans Windows, quand on supprime quelque chose, ça va dans la corbeille. Ouais, mais si la corbeille elle a vidé. Ah oui, mais il faut le vérifier. Ouais, Tu as tout à fait raison. Si, mais moi, je crois rien. Je crois que ce que je vois. La confiance n'exclut pas le contrôle. Mais là, Et la non-confiance, encore moins. Donc là, effectivement, c'est démarrer, exécuter, ça doit aller chercher le programme directement. Peut-être qu'il a été supprimé. il a été désinstallé. Alors, s'il a carrément été désinstallé, mais là, c'est fin de l'histoire, on n'a pas Internet. Avec la protection des fichiers. J'en sais rien, moi. Je vais vérifier. Ça fait partie des choses qu'il faut vérifier. C'est là où, tu vois, il ne faut pas se dire « Non, mais ça doit pas ». Non, je vérifie. La confiance n'exclut pas le contrôle. Je vais vérifier. Il y a des utilisateurs qui sont très forts, hein, qui réussissent à faire des choses que tu pensais que c'était impossible. Et pourtant, ils ont réussi. Donc, je vérifie s'il n'est pas dans la corbeille par hasard. Si tu penses qu'il a été désinstallé, peut-être qu'il faudrait poser des questions. Vous êtes sûr que vous n'avez pas désinstallé un programme? Vous n'avez absolument rien supprimé? Non. Non. Moi j'ai rien fait moi. Toi, non. Mais dans les questions, il y a... Est-ce que quelqu'un est intervenu sur le poste par exemple? Il peut y avoir des choses comme ça. Ah, et tu lui fais aller chercher dans la corbeille quand même. Bah, disons que ce qui me dérange là, c'est que, ok, je la rappelle, je demande d'aller chercher dans la poubelle, si elle a vidé la poubelle et qu'il y a... C'est pas grave, au moins t'es sûr. Ouais, mais ça fait pas... Mais il n'y a pas de mais. Ça fait partie de la procédure de recherche. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand tu vas venir me voir moi? Moi, je vais te le demander. Je veux dire, t'as vérifié qu'elle avait pas mis dans la corbeille? Et il faut que tu me dises, oui, on a vérifié. La corbeille, elle est vide. Elle me dit qu'elle n'a pas désinstallé un seul programme. On n'a pas accès à Internet. Donc on ne peut pas réinstaller la calculette. Là, c'est là où on va se retrouver coincé. Et il faut soit prendre la main à distance sur le poste, mais comme il n'y a pas Internet, on ne peut pas. Il y a des fois, il faut se déplacer. C'est pour ça que des fois, on fait des interventions sur site. Est-ce que c'est dans la corbeille? Je ne sais pas. Il faut vérifier. Tant pis, rappelle-la. Ah bah tu dois la rappeler, hein? Non, lui, pour que Ah oui, je fais sonner le téléphone, tu veux dire? C'est ça. Ah bah oui, pardon, le téléphone arrive. Allô? Oui, rebonjour Véronique du service technique. Je vous rappelle par rapport à votre problème de calculatrice. Ah oui. J'ai oublié de vous faire une vérification tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez où se trouve la corbeille sur votre ordinateur? Oui, sur mon bureau. Est-ce que vous pouvez me dire si elle est pleine ou pas? S'il y a quelque chose à l'intérieur? Si elle est vide ou s'il y a des petits papiers à l'intérieur? Non, elle est vide. D'accord. Est-ce que vous êtes la seule à utiliser votre ordinateur ou est-ce que quelqu'un l'a utilisé récemment? Non, je suis la seule. D'accord. Donc là, dans ce cas de figure, à distance, je ne peux rien faire puisque nous avons besoin d'une connexion Internet pour installer le programme ou alors le réimplanter. Donc est-ce qu'il serait possible de convenir d'un rendez-vous que je puisse intervenir directement? Oui, bien sûr, il faut que je vois avec mon manager quand vous pouvez passer. D'accord. Vous pensez pouvoir me donner une réponse à quel moment? Est-ce que je peux vous rappeler dans la journée? Oui. Parce que j'ai bien compris l'importance pour vous de la calculatrice, mais j'aimerais pouvoir vous aider à résoudre ce problème rapidement. Très bien. Je vous rappelle dans la journée, je me renseigne. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec cette calculette? Je l'ai désinstallée. Voilà. Non, alors, je vous ai demandé de faire des pannes qu'on peut réparer.
Il est content d'être. Je crois que j'ai demandé ça. Oui, oui. Mais c'est dur, on l'a vu en cours, c'est bon, on peut la réparer. Oui, mais non. Sans internet, tu Sans peux pas internet, la... c'est mort. les Moi, je pensais que composants c'était comme dans ça. le système 32, qu'elle avait, je sais pas, enlevé les points exe, ou je sais pas. Voilà, peut-être voilà, le Oui, fichier il est oui, plus là, j'ai ou pas juste pensé. supprimer le raccourci. Oui, voilà. Tu supprimes juste le raccourci de la calculette, du menu démarrer, il y est plus. Bon, ça c'est une boulette que peut faire Brigitte. Allez, désinstaller la calculette carrément. Pour l'instant, c'est un peu du niveau 2 là quand même. Là, la verrou- Non, mais enfin, c'est la deuxième dépannage. Bon, c'est le truc impossible. C'est bon. Bravo. Maintenant, c'est des pannes qui peuvent arriver. C'est des pannes où justement on va laisser en suspens parce que là il faut intervenir sur place. Il faut venir avec la clé USB, avec les sources de Windows pour réinstaller la calculette. Ou là, bon, malheureusement on n'a pas encore les accès internet, mais s'il y avait eu l'accès internet, on aurait pu la réinstaller facilement. Café ? Ouais. Thé, chocolat ? Ouais. Allez. Donc là, le ticket, il n'est pas clos. Ah oui, Tu vas le remplir et il n'est pas clos. Mais il faut voilà, expliquer le problème. Fais-le pendant qu'on fait la pause. Non, J'ai oublié ma carte. Oh, le mec. Allez, Ouais, pause.